Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur la finale WTA de l'US Open de ce samedi 9 septembre. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des Joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets ont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Ce samedi soir aura lieu la finale WTA de ce tournoi de l'US Open. Une très belle affiche qui annonce un très gros match. Les demi-finales ATP d'hier ont été très surprenantes. On en parlera dans ma vidéo de demain sur la finale masculine. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse sur la finale féminine ainsi que 3 pronostics sur ce match. Donc on commence directement avec mon analyse sur ce match qui opposera Gauff à Sabalenka. Cette affiche, j'en avais parlé dans ma vidéo analyse du tableau que j'avais faite en amont du tournoi. Je voyais Gauff réussir à atteindre sa première finale ici à l'US Open et sa deuxième finale de Grand Chelem après celle perdue à Roland Garros contre Swiatek l'année dernière. J'imaginais un match très compliqué contre Swiatek en quart de finale. Au final, Coco Gauff a joué contre Ostapenko en quart et elle a eu un match très facile. Si on regarde, l'américaine n'a pas vraiment eu de très gros tests dans ce tournoi, mais elle a été très solide mentalement pour supporter la pression et passer chaque tour sans vraiment trop être inquiétée. C'est vraiment sur ce point-là que Gauff s'est améliorée ces derniers mois. Même dans les moments où elle était un petit peu en difficulté, elle a toujours réussi à s'en sortir, à rester dans le match et à ne pas totalement craquer. Sabalenka sort d'un match avec un scénario incroyable en demi-finale. La Biélorusse a déroulé à chaque match en perdant très peu de jeux, mais en demi-finale contre Keys, elle a eu un très gros test. Sabalenka a perdu le premier set 6-0, puis elle était menée 5-3 au deuxième, mais elle a réussi à renverser le match pour emporter le set au tie-break, puis elle était à nouveau menée 4-2 au troisième set, et elle a de nouveau renversé la vapeur pour remporter le match au super tie-break. Elle aussi, elle s'est améliorée sur l'aspect mental. Sa victoire à l'Open d'Australie en début d'année a vraiment débloqué quelque chose chez elle. Un match comme celui-ci, elle l'aurait perdu l'année dernière. Après avoir perdu 2 fois de suite en demi-finale de l'US Open, elle s'est enfin qualifiée pour la finale. Surtout qu'elle restait sur 2 défaites en demi-finale de Grand Chelem d'affilée à Roland Garros et à Wimbledon. Il y a 3-2 dans les face-à-face pour Coco Gauff. Souvent des matchs très accrochés, sauf le dernier qui a eu lieu cette année à Indian Wells en quart de finale où Sabalenka a gagné 6-4, 6-0. Déjà pour le scénario du match, comme je l'ai dit, je m'attends à un match très serré. Gauff aura sûrement un petit peu la pression. Ce serait le plus beau moment de sa carrière si elle venait à remporter son premier Grand Chelem ici à New York. Tout le public sera de son côté, mais elle est encore jeune, donc même si dans ce tournoi la pression semble l'aider à performer, en finale elle peut avoir l'effet inverse. Sabalenka sera un petit peu la méchante de l'histoire si on peut dire, car si elle venait à s'imposer, elle priverait Coco Gauff du coup de son premier titre du Grand Chelem chez elle à New York aux États-Unis. Donc elle devra faire avec ça, avec le rôle de méchante Sabalenka. Les deux joueuses sont capables de jouer le feu par moment, comme de complètement passer à côté de quelques jeux. Je pense que le momentum du match changera plusieurs fois, et les deux joueuses peuvent être en difficulté pour conclure, tout comme elles peuvent être incroyables si elles sont dos au mur. Donc j'imagine déjà un overjeu passé, car je vois pas une des deux joueuses dérouler de A à Z. Je vois même les deux joueuses gagner un set et le match finir en 3-7. Donc pour l'overjeu, le premier cut intéressant, c'est le plus de 19,5 jeux dans le match à 1,29. Je me suis trompé, j'ai mis 18,5, mais c'est bien 19,5. Et sinon, le plus de 2,57 côté à 2, donc les deux joueuses qui gagnent un set.
Et ensuite, pour la gagnante, honnêtement, pour moi, on est quasiment sur du 50-50. Chacun peut avoir un avis qui peut s'entendre. Les arguments en faveur de Gauff sont valables, tout comme ceux en faveur de Sabalenka. Moi, j'ai décidé de choisir la Biélorusse car elle a l'expérience d'avoir déjà gagné un grand chelem, contrairement à l'américaine. C'est vraiment juste cet argument-là qui m'a fait pencher de son côté. Mais sinon, je pense que c'est très équilibré. Donc la victoire de Sabalenka, c'est coté à 1,84. Donc voilà les trois pronostics que je propose. C'est le plus de 19,5 jeux à 1,29. Le plus de 2,57, donc les deux joueuses gagnent un set qui est coté à 2. Et la victoire de Sabalenka à 1,84. Le ticket que je vous propose avec le pronostic le plus intéressant par rapport à sa cote, le voici. Donc c'est les deux joueuses qui gagnent un set. Donc le match qui va en 3-7, c'est coté à 2. Donc si vous misez vos 100 euros de backing dessus, si le match va bien en 3-7, vous remporterez 200 euros. Et si ça passe pas et que le match se termine en 2-7, vous serez remboursé. Donc vous aurez 100 euros de free bet sur votre compte pour continuer à jouer. Pensez à bien vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire votre pronostic à vous pour cette finale féminine de ce samedi. Et je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne finale pour ceux qui vont la regarder. Je vous donne rendez-vous demain pour ma vidéo analyse et pronostic sur la finale masculine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.